Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. C'est bon, j'ai réussi à le dire. J'ai du mal avec le mois d'août. Je suis encore en juillet dans ma tête. Il va falloir que je m'y mette. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle peut très bien ne pas du tout résonner avec vous. Alors, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et pensez à consulter aussi votre guidance mensuelle et la guidance semestrielle si vous n'avez pas encore fait. N'hésitez pas, et s'il vous plaît, mettez un j'aime pour m'aider à générer davantage de flux, à faire grandir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Je ne sais pas si nous avions pas ça récemment. J'ai la pénombre. Ok. Donc, il y a quelque chose pour l'instant qui reste obscur, qui n'est pas clair, qui ne vous est pas dévoilé pour l'instant. Vous pouvez aussi, certaines d'entre vous, être la proie, on va dire, de propos malveillants. Bon, ça peut être des médisances, des calomnies, des gens qui parlent. Soyez vigilants avec votre entourage, soyez vigilants avec les personnes qui vous entourent. Voilà, soyez juste attentifs. Et il peut y avoir aussi la nécessité d'attendre un petit peu. Alors, c'est pas attendre, mais quelque chose que vous pourriez vouloir mettre en lumière ou mettre en avant, d'attendre un petit peu, enfin de le faire doucement, de le faire progressivement. Ne vous précipitez pas, voilà. Faites les choses, mais ne vous précipitez pas, surtout pour des choses importantes. Je vais vous donner un exemple. Bon, je vis dans une location meublée, enfin, dans une... en gros, je suis un peu nomade depuis 1 an et demi. Et je vis donc dans une location qui est de courte durée. Celle-là, bon, au moins pour une fois, je peux y rester normalement un peu plus longtemps que les autres, puisque très souvent, ce sont des lieux, des petites maisons qui sont louées après en saison sur Airbnb. Voilà, j'ai la chance d'avoir pu rapidement en trouver une, je ne sais plus quand c'était, enfin au mois de mai, avril-mai, où je pouvais rester le temps que, voilà, je peux rester le temps que je souhaite, même si je ne veux pas rester ici. Et en fait, j'en peux plus, parce que c'est une ancienne résidence vacances qui fonctionne encore un peu comme une résidence vacances. Donc, parfois, c'est extrêmement bruyant. Et je me suis dit, là, je peux plus, il faut que je parte. Il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Il y a 2 jours, j'étais prête à aller prendre une location n'importe où. Je me suis dit non, 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 on va pas faire n'importe quoi. Et voilà, j'ai dit bon, tu prends ton mal en patience et t'attends de vraiment pouvoir trouver quelque chose qui va réellement te plaire. Et là, voilà, ça sera quelque chose de plus durable et de plus agréable jusqu'à ce que j'achète ma maison. Voilà. Mais pour vous donner un exemple, vous voyez, j'ai failli faire une grosse bêtise en fait, parce que je serais peut-être partie, je serais partie précipitamment dans un endroit qui m'aurait peut-être pas forcément plu. Voilà. Donc c'est ça, c'est être prudent, réformer prudemment et prendre le temps de réfléchir. Voilà. Alors, le défi de la période. Bon, désolé pour la longueur de ce que je vous ai raconté. Je vais voir, peut-être que je vais le supprimer.
Alors, le défi de la période. Ok, la reine de clé. Donc, il y a bien une situation qui peut toucher votre environnement, qui pose problème. Quelque chose qui déstabilise votre équilibre. Hein. Ça peut être aussi une désinformation manquante, mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu malveillant. On vous dit aussi que vous n'avez pas pour l'instant toutes les clés, mais que vous allez trouver les clés, la clé manquante. Vous allez trouver la clé manquante, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. Voilà. Alors, il peut y avoir, pour certains et certaines, une femme qui vous nuit. Enfin, qui vous nuit. Qui peut être une entrave dans une situation ou qui peut ne pas être tout à fait honnête ou qui peut vous saper votre énergie. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Super. Donc, eh bien, il vous manquait quelque chose. Avec ajuster votre trajectoire, le 3 de parchemin, vous allez avoir non seulement ce qui vous manque, mais en plus la possibilité d'élargir en fait vos horizons. Et quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu, donc il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être des possibilités de voyage, de déplacement, de déménagement. Et surtout, on a une situation, vous allez où vous devez aller. Vous y êtes, enfin, vous avancez vraiment dans la bonne direction. Donc, ne vous inquiétez pas si les choses, si vous avez l'impression qu'il y a des couacs, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'encore mieux qui arrive pour vous. Et nous avons donc cet arc-en-ciel en plus qui nous dit que la réussite est là. Hein. Vous avez passé le pire là. Hein. Je vous assure. Là, on est vraiment sur la pente ascendante. Et vous allez certainement peut-être comprendre ou voir des ouvertures que vous n'aviez pas vues par le passé. Ok. Alors, chakra du cœur. On a ici le conseil en fait, c'est de parvenir finalement à mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et de parvenir à regarder à travers ce prisme-là. Certaines d'entre vous vous surprotégez en pensant que vous risquez d'être blessé. Et en fait, plus vous vous mettez dans cette idée que vous risquez d'être blessé, plus vous risquez de l'être. Ce que ça dit aussi, c'est que ça ouvre vraiment les portes du cœur. Oui. Et on a la carte de se mettre à disposition qui invite vraiment à être dans sa mission, dans son œuvre, et d'aller au-delà en fait de soi. C'est-à-dire que au-delà de votre propre progression, au-delà de votre propre cheminement personnel, il y a aussi votre empreinte,
dans le grand tout, en quelque sorte. Et c'est important de vraiment rester dans cette énergie-là, de voir plus loin, d'élargir votre vision, parce que plus vous allez voir loin, plus certaines choses vont arriver. Enfin, mieux. Demandez. Donc, ne pas hésiter à demander. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider dans une situation, un conseil ou autre. Ça peut être aussi tout simplement vous connecter à votre moi supérieur et lui demander, mais s'il te plaît, dis-moi où on va là. Et en général, quand on demande, on obtient la réponse. Vous allez avoir peut-être des décisions à prendre. Donc, encore une fois, avec prudence. Voilà. En regardant tous les détails. Ok. Là, sur le présent, nous avons le pendu. Donc, ce pendu confirme bien qu'il y a peut-être une perspective différente que vous allez avoir autour d'une situation ou d'autres possibilités. Et là, du coup, c'est quelque chose qui va vous réaligner, qui va vous permettre aussi de retrouver votre équilibre parce que vous allez aussi pouvoir lâcher prise. Et plus vous allez en fait aussi vous-même faire le choix d'aligner toutes les parts de vous, et plus finalement vous allez être en état de réceptivité. Et parfois vous oubliez de demander ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. On vous rappelle de le faire. Ouais. Donc là, il y avait effectivement quelque chose, il y avait des barrières qui partent. Et on a bien cette idée, encore une fois, d'un nouveau regard porté sur quelque chose ou sur une situation. Avec le 9 de bâton. Et là, d'un coup, dans ma tête, c'était le 8 de bâton plus l'as de bâton. Donc, des nouvelles, quelque chose d'inattendu, un coup de chance qui donne l'impulsion de quelque chose de nouveau ou une nouvelle dynamique. Ok. Alors, sur les influences du passé, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous avez rêvé, manifesté, désiré dans le passé, qui est en train de parvenir à vous. Certaines d'entre vous ont pu tout simplement, dans un passé plutôt récent, avez pu vous retrouver entouré de famille ou dans un lieu de votre enfance ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a été revisité du passé. Et quelque chose que vous pensiez ne pas avoir arrivé. Ok. Alors, sur le futur, nous avons l'empereur. Ok. Donc, l'empereur, il nous parle bien vraiment de réalisation concrète et puissante. D'accord? Donc, on y va. Ça sera plus que ce que vous pensez, encore une fois.
c'est quelque chose qui va être puissant. C'est quelque chose qui sera pérenne, solide, durable. Pérenne, durable. Solide aussi. Hop. Et sur le présent, nous avons le valet de denier qui confirme bien qu'il faut continuer avec sa détermination à progresser, à avancer vers cet objectif et à accueillir toute nouvelle solution qui pourrait s'offrir à vous. Certains vont alors soit se mettre dans une position de formateur, formatrice, soit au contraire s'éduquer ou se former sur quelque chose pour avoir une plus grande expertise ou pour renforcer certaines connaissances. Non, là je prends pas tout. Ok. Et alors c'est intéressant parce qu'on a le 3 d'épée. Et vous voyez, pour moi ici, c'est pas quelque chose qui arrive. Hein. On est sur quelque chose qui va se guérir justement. Donc, une situation qui s'est répétée par le passé déjà à plusieurs reprises hein, va se renouveler. Alors, pas nécessairement à l'identique, hein, mais voilà, avec des similitudes. Hein. Et cette fois-ci, et attention, parce que ça va aller du début jusqu'à la fin, dans le sens où ça, avant de le voir, et c'est une situation qui aurait pu, du coup, se répéter encore une fois, avec quelque chose qui amène un 3 d'épée. Sauf que, cette fois-ci, vous allez l'aborder d'une façon différente. Le vivre d'une façon différente, le ressentir d'une façon différente. Et vous en débarrasser pour de bon. Intéressant. C'est quelque chose qui est déjà en train de mijoter, je pense. Alors vous, As de denier. Donc vous êtes vraiment dans une belle énergie de réussite. Et de toute façon, vous parvenez hein, à tout ce que, enfin, vous parvenez à réaliser ce que vous désirez. Ça, c'est une certitude. Et c'est une énergie qu'il vous faut maintenir parce que finalement, c'est elle qui permet ensuite de vous faire monter sur le trône. Ah, 2 cartes. Ok, l'énergie du présent, enfin les facteurs ambiants, tout est en train de se mettre en place autour de vous pour un changement radical et réellement passer à l'étape supérieure. Ok, il y a un plan supérieur là, qui arrive et ça va, comment dire, c'est un petit peu comme si autour de vous, les choses convergeaient et que les choses travaillaient de concert avec vous pour faire arriver ça. Il y a une réussite très proche, un premier cap de réussite proche et qui va être suivi ensuite par, ça va faire un tremplin. Alors, au niveau des émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? On a pas mal de deniers là, hein. As de denier, 10 de denier, valet de denier, pas mal. Hein. La force. Donc, vos craintes, vos doutes, vous allez aussi les dépasser. Les lieux où vous vous sabotez, vous allez les dominer. Vous allez surmonter ça. Et vous allez vous laisser imprégner par finalement toute votre puissance.
magnifique. Et nous arrivons au 10 de coupe. Donc, on a vraiment, on a le 10 de denier et le 10 de coupe. C'est-à-dire que ça me confirme bien ici, en fait, hein, la réussite qui est en train qui arrive et tout ce qui se met en place pour ça, avec une réussite finalement encore plus glorieuse et plus joyeuse pour terminer. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan affectif, émotionnel, qui va être important et réjouissant. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.